L'homme trouva la situation extrêmement étrange. Toutes les quelques minutes, une ambulance arrivait devant l'hôpital et à chaque fois, après que le patient eût été emmené à l'intérieur, un membre du personnel médical sortait avec une mallette et semblait conclure une transaction avec le chauffeur. Jack ressentit un malaise grandissant, mais pour le bien de sa fille, il suivit l'infirmière jusqu'à la salle d'examen. Rapidement, un chirurgien au visage bienveillant arriva. Il examina attentivement le bras de la fillette, puis demanda à l'infirmière de lui programmer un scanner cérébral. Il expliqua que, compte tenu de la hauteur de sa chute, il était possible qu'elle ait subi un traumatisme crânien. Après réflexion, Jack accepta immédiatement la recommandation du médecin. Une fois les détails du traitement discutés, le médecin offrit une peluche à la fillette, puis les conduisit vers l'ascenseur pour se rendre à la salle de scanner. Mais au moment d'entrer, il annonça soudain à Jack que l'étage inférieur était une zone restreinte de l'hôpital et que seul un membre de la famille pouvait accompagner la patiente. Sachant que sa femme était plus attentive à ces détails, Jack préféra la laisser descendre pendant qu'il attendait dans le hall. Il ignorait alors que quelque chose d'anormal allait se produire. Le temps passa rapidement. Après plusieurs heures, Jack, qui s'était assoupi, ouvrit soudain les yeux. Le soleil était en train de se coucher. Sa femme et sa fille n'étaient toujours pas revenus. Une angoisse soudaine le saisit. Il se précipita vers l'accueil pour demander des informations, mais la réceptionniste lui expliqua que l'équipe de jour avait terminé son service et qu'elle n'avait aucune trace de leur enregistrement. Jack demanda alors à voir le médecin qui s'était occupé de sa fille, mais on lui répondit que le personnel avait changé de garde. Déterminé à en savoir plus, il insista pour qu'on vérifie les registres. Mais après quelques instants, l'infirmière fronça les sourcils. Il n'y avait tout simplement aucune trace du nom de sa fille dans le système.